Le 22 septembre, nous apprenons l'annulation de la 40e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Les réactions chez les étudiants fusent. Dépit, colère, perplexité, frustration. Ce qui est la plus grande fête étudiante du royaume est simplement balayé d'un revers de main. Devant l'incompréhension des étudiants, le Carpe Studentem a décidé de mener l'enquête. Donc d'abord pour l'UCL, c'est un événement majeur de la vie universitaire sur Louvain-la-Neuve. Alors je ne dirais pas que ça fait partie de l'ADN de l'UCL, ça fait au moins partie de l'ADN de ce site. Donc normalement on aurait dû avoir le 40e anniversaire des 24 heures. Et pour nous c'est un événement où l'entièreté de la communauté étudiante se met dans un projet commun et c'est important. Les vélos humanitaires, le village des enfants, le parcours des ados, les gobelets réutilisables. Enfin, ça a pris une ampleur remarquable avec un succès de foule jamais démenti. Les gens viennent d'un peu partout, Wallonie, Bruxelles et même de Flandre. Ça fait partie de l'âme de Louvain-la-Neuve, donc elle est importante, elle a un sens dans le parcours de Louvain-la-Neuve. Moi j'aime bien. Et ça fait une bonne journée, on sait qu'il y a les 24 heures, donc on sait qu'on va aller voir, voilà. Donc moi j'aime bien. Ça fait quand même pas mal l'âme de Louvain-la-Neuve. C'est quelque chose qui existe depuis 40 ans normalement cette année-ci. Je pense que les 24 heures, pour moi, c'est un moment de grande convivialité. Pour les nouveaux qui n'ont pas connu les 24 heures vélo au Goldway, quand ils ont fait les 24 heures vélo ici, ils sont baptisés pour le travail du Goldway. On peut dire ça comme ça. C'est une tradition et il n'y aurait pas de raison de ne pas la perpétuer. Je ne sais pas tout, donc je sais qu'il doit y avoir des problèmes de sécurité et de sous de finances. Évidemment, j'étais déçue, mais j'ai tout de suite pensé au fait que si on supprime une fois les 24 heures vélo, on n'a pas la garantie que ça va revenir. Pour nous, on n'en sait pas plus niveau menaces, etc. Ça fait quand même mal d'apprendre l'annulation de ces 24 heures. Oui, on regrette, mais c'est pas si dramatique. C'est pas 6 mois de vente qui s'envolent. Je suppose que c'est fondé, mais c'est dommage. Donc je me demande s'il n'y avait pas moyen d'encore chercher une formule qui... Je n'ai pas assez d'éléments que pour fonder mon avis. L'annulation des 24 vélos, comme nous l'avons vu, a provoqué beaucoup de frustration et d'incompréhension. C'est pourquoi le Carpe Studentem a décidé d'aller à la rencontre des principaux acteurs de l'événement afin d'établir une chronologie précise et claire de comment se sont déroulées les négociations. En toute logique, nous avons commencé notre enquête au CSE Animation, le principal organisateur des 24 heures. Mais dans un premier temps, on s'était rencontrés le 3 août, donc début août, pour avoir une première réunion de sécurité, concernant la sécurité avec l'UCL, la police et le CSE, pour voir un peu ce qu'on allait mettre en place. Pendant cette réunion-là, on a été mis au courant qu'on allait organiser 24 heures comme d'habitude, mais renforcer au niveau de la sécurité. On parlait de doubler la sécurité, on allait passer de plus ou moins 35 gardiens à 70 gardiens. Le 17 août, on reçoit un courriel du chef de corps de la police, Maurice Lévesque, qui nous dit que les 24 heures se dérouleront sur 3 zones et ces zones seront fermées et sécurisées. Oui, le 3 août, clairement, la philosophie politique, elle a été claire et unanime. Les 24 heures ont lieu. Alors on doit mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Et donc le 3 août, finalement, par rapport au président du CSE, à l'organisateur du CSE, c'est dit ok, les 24 heures auront lieu. Et tout se mettait en place, comme je vous le disais, à partir de septembre, on allait se mettre en place. Le 3 août, donc le message politique et policier est clair, les 24 heures auront lieu. Et mi-août, fin août, on s'est dit oula, on ne va pas s'en sortir, et en tout cas tel qu'on l'imaginait de façon très optimiste. Il faut quand même qu'on resserre un peu le dispositif. Et là, c'est pour ça que fin août, on a directement adressé un courrier, j'ai adressé un courrier au président CSE en disant ok, l'autorité veut absolument maintenir les 24 heures. Si on les fait comme l'année d'avant, on ne peut absolument pas garantir la sécurité. Et donc voilà, donc c'est à partir de ce moment-là, plus ou moins 2 gros mois avant l'événement, qu'on a vraiment été mis au courant qu'on allait organiser des 24 heures, qu'on devait organiser des 24 heures complètement différentes. Dans un premier temps, on a essayé de relever le défi, trouver des solutions. Après,
après en avoir discuté avec la police, on a convenu de 3 concerts dans 3 zones. Et suite aux discussions avec le CSE, on a convenu que les 3 zones, ce seraient des zones de concert au pluriel, donc avec plusieurs podiums dans chacune des zones. On est rapidement tombé à un accord avec l'organisateur sur 2 des 3 zones, le Leclerc et la Place des Sciences. Le CSE souhaitait avoir une 3e surface à l'arrière de la Grandola du côté du lac. Là, je leur ai dit, écoutez, j'ai fait une fois l'expérience, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que ce serait une façon de dissuader, de poursuivre l'événement les années prochaines parce que la zone du lac fait de réverbération. Je ne suis pas un spécialiste en acoustique, mais chaque fois qu'il y a des activités là, ça s'entend sur les 2 tiers de Louvain-la-Neuve et une bonne partie d'Autigny. Effectivement, c'est un bruit qui court, on va dire que c'est les habitants qui ont provoqué l'annulation des 24 heures. C'est absolument pas le cas. Nous n'étions pas informés de la décision du bourgmestre par rapport à la 3e zone qui était envisagée. Le bourgmestre a pris cette décision et j'ai considéré qu'il n'était pas pertinent que l'association des habitants interpelle le bourgmestre sur sa décision. Et puis voilà, il y a eu des soucis en plus, on nous a refusé l'Ola Magna, on a su que le gardiennage allait coûter 100 000 euros quasi, avec les gardiens 84 000 euros, plus le dispositif de barrière pour fermer justement tous ces grands enclos. Et donc le ça plus ça plus ça, on fait que, avant de dire on annule, ça m'était passé par la tête parce que je me disais ouais, ok, là ça devient compliqué, mais voilà, c'est vraiment le jour 2 jours avant l'annulation qu'on y a vraiment commencé à se dire ok, là c'est mort. Mais donc on a annoncé l'annulation des 24 heures le jeudi soir. Le vendredi matin, donc avant la conférence de presse qui avait lieu à 11h, on a reçu on a eu 3 propositions de financement. Pour certains on avait déjà des chiffres, pour d'autres non. Comme on l'a dit, on est retourné vers la ville, on a dit, ben voilà, on a quasi 300 000 euros, c'est le budget de la sécurité pour les Wallonies qui est un événement qui est 5 fois plus gros, qui dure 5 fois plus de temps vu que c'est 5 jours. On a le même budget, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et malheureusement rien. Et donc on gardait cette imposition de 3 zones et ces 3 zones fermées avec le même nombre de gardiens, etc. Donc la question de l'argent ne se posait plus à ce moment-là. Mais la question était, est-ce qu'on peut faire un événement où l'activité, les animations sont vraiment dans la fête, autour du parcours vélo. Et donc là, il y a eu un tour de table avec les différentes disciplines qui se sont exprimées. On était à moins d'1 mois de l'événement. S'il fallait repenser le tout, c'était un peu difficile, et notamment le médical disant, écoutez, nous on est disponible, mais il faut qu'on voit clair tout de suite. À ce moment-là, le président du CSE a confirmé l'annulation. Et donc au final, évidemment, on l'avait dit, l'aspect financier c'était un gros point qu'il fallait résoudre, mais il y avait aussi l'aspect de l'ouverture et de plein d'autres choses qu'on perdait. Et pour nous, on préférait annuler cette année et repartir sur des bonnes bases et avoir 1 an maintenant pour négocier avec la ville, la police, etc. pour trouver un truc qu'on a envie d'organiser et qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de faire. Il est donc clair que ce n'est pas un simple problème financier qui a causé l'annulation des 24 heures. Effectivement, les organisateurs ont surtout été pris de court par les mesures de sécurité imposées par la police. Ces mesures de sécurité proviennent justement de recommandations contenues dans une circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 mai. Donc c'est une circulaire qui touche principalement donc à la sécurité. Donc c'est le ministre de l'Intérieur Yann Yambon qui conseille fortement pour tous les événements majeurs ou les festivals de cloisonner ces endroits de festivité et d'avoir un accès fouillé. Très clairement, ça veut dire de limiter les 24 heures à 3 balles des bleus, quoi. C'est pas ça les 24 heures. Les 24 heures, c'est pas enfermer 3 fois 10 000 personnes derrière des barbelés, je caricature. Mais c'est pas ça les 24 heures. Donc après les attentats, et tenant compte des recommandations et clairement des risques par rapport à des attaques sur des grands concerts, eh bien, il fallait à ce moment-là mettre au point un système de fouille, de vérification des sacs. Et nous avons commencé à le systématiser. On l'a systématisé pour les concerts qu'il y a eu par exemple pour Louvain-la-Plage. Et donc on a vraiment mis en place cette philosophie en disant malheureusement ça devient le standard.
Il n'y aurait pas eu la circulaire, on serait probablement arrivé aux mêmes conclusions, puisqu'effectivement, c'est déjà ce que nous faisions pour les grands concerts, on érasait déjà. C'est vrai que pour le grand public, le fait d'érasser une zone de grand concert, parfois le grand public a difficile à se rendre compte de est-ce que c'est vraiment une mesure de sécurité qui tient la route. Alors, il est évident qu'il faut répondre oui et non. Donc non, ça ne permettra pas d'avoir une protection totale et efficace contre des gens qui feraient une attaque avec des armes, par exemple de type Kalachnikov ou avec des bombes, c'est une évidence. Néanmoins, par rapport à des individus qui voudraient s'infiltrer dans ces zones de concert ou dans ces zones d'activité, un simple contrôle physique tel qu'il y a eu par exemple au Stade de France lors des attentats pour le Bataclan, ont clairement démontré qu'un contrôle physique, même qui semblerait anodin, fait en sorte que des auteurs n'ont pas aussi facile à rentrer et parfois se retirent. Il est évident, il est totalement évident que c'est une mesure de protection déjà efficace. Le problème, c'est que en fermant une zone, la zone devient privée. Une fois que la zone est privée, on doit assurer notre sécurité. Enfin, donc l'organisateur doit assurer sa sécurité. Dans le contexte actuel, on ne pouvait même pas garantir l'effectif policier fédéral qui vient chaque année. Et on espérait avoir la même chose, mais on n'est plus sûr. Pourquoi ? Parce qu'il suffit d'événements extérieurs. Il peut y avoir une grève dans les prisons, ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, les renforts fédéraux ne viennent pas. C'était une des raisons pour lesquelles l'organisateur devait assumer une bonne partie des contrôles, enfin la totalité des contrôles d'accès aux différentes zones. Nous l'avons donc compris. Les mesures de sécurité ont rendu difficile l'organisation de ces 24 heures. Mais au vu de l'importance de celle-ci, une question se pose. Une menace particulière pesait-elle sur l'organisation de l'événement ? Il y a eu toute une série de recommandations et une des recommandations était de dire attention au rassemblement de personnes qu'on a qualifiées de soft targets, c'est-à-dire des gens sans défense. C'est comment empêcher ou minimaliser ou réduire le risque d'un attentat terroriste, que ce soit des gens très armés, avec des armes longues, avec des kalachnikovs, que ce soit quelqu'un d'isolé, une sorte de loup solitaire qui arrive avec sa machette. Comment prendre en charge cette réalité ? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, un policier garant d'une certaine sécurité pour le citoyen peut se dire « j'en tiens pas compte ». Non, je ne pense pas. Il faut pouvoir en tenir compte. Il ne faut pas tomber dans la parano, mais il faut quand même mettre en place des systèmes qui n'étaient pas existants avant. Tous les acteurs sont clairs. Nous devons continuer à organiser les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Mais sous quelle forme ? Comment concilier les nouvelles mesures de sécurité et l'esprit initial des 24 heures ? Devons-nous faire le deuil des 24 heures telles que nous les connaissons ? Nous devrons attendre l'année prochaine pour pouvoir répondre à ces questions. Cette annulation, c'est sans doute l'occasion aussi pour repenser les 24 heures. Je pense qu'il faut profiter, il faut faire de quelque chose de regrettable une opportunité. Pour moi, les normes telles qu'elles avaient été proposées ici, il semblerait quand même qu'elles pouvaient être financées, étaient acceptables, permettaient d'avoir quand même, on avait une zone, on avait 2, 3, après encore discuter des zones, on avait 2, 3 zones réparties sur l'ensemble de la dalle et du piétonnier. Ma foi, les 24 heures pouvaient vraiment avoir lieu. Donc pour moi, les 24 heures doivent avoir lieu l'année prochaine, mais ils doivent quand même respecter un certain nombre de normes de sécurité et il faut trouver son chemin pour y arriver. Le CSE Animation a déjà planché sur certaines idées en interne, commence à tester certaines hypothèses de localisation et on va se remettre autour de la table très très vite.